Alors nous voici à cette 12e édition des Utopiales en 2011 à Nantes. Donc là nous sommes dans le hall d'entrée. Alors là à notre gauche en rentrant nous avons le stand Xbox avec des tests de jeux vidéo divers et variés. Ensuite, alors voici la première exposition à laquelle on a accès. C'est l'exposition V pour Vendetta. Voilà, l'auteur était présent et sera encore présent aujourd'hui. Voilà, avec quelques planches de la bande dessinée. Voilà. Ensuite, après l'exposition V pour Vendetta, nous avons Au pays de la mémoire blanche, qui est entre la BD et le roman graphique et qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, avec de magnifiques planches d'illustration, comme vous pouvez le constater. Tout à fait magnifique. Ensuite, nous atterrissons tout de suite à la salle Chaillol, qui est la salle principale des conférences, là où ont lieu les plus importantes en tout cas. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde en ce moment, avec une conférence. Voilà. Ensuite, nous allons nous diriger vers les stands de jeux de rôle, style la Fédération française des jeux de rôle. Il y a aussi des groupes d'airsoft, ce genre de choses. Voilà. Là, c'est un stand d'airsoft. Il y a donc également des stands de jeux de rôle, style Wasteland et autres conventions. Ensuite, nous allons nous diriger vers la salle Chai, où il y a plein de jeux de plateau, entre autres des jeux de rôle bien sûr, mais aussi d'autres choses à découvrir. Voilà, comme vous pouvez constater, la salle est comble, il y en a partout. Là vous avez par exemple le jeu de rôle Cthulhu basé sur l'œuvre de Lovecraft, avec les anciens. Il y a également d'autres jeux un peu moins connus. Voilà, vous avez également des jeux pour les enfants, des jeux pour les ados. Alors là-bas au fond, vous voyez qu'il y a un jeu adapté de la célèbre œuvre de Terry Pratchett, le Disque Monde. Vous avez également des présentations de jeux du genre Le Loup-garou, Tierce-Luc, qui connaît un grand succès auprès des role-players. Ensuite, nous avons accès à une pièce d'échecs faite à la main en bois, qui est vraiment plutôt assez magnifique, comme vous pouvez le constater. Donc, tout fait à la main. Voilà, avec des martiens, des fusées et autres créatures anthropomorphes. Alors ensuite nous arrivons à une exposition qui s'appelle Voyage au cœur du vivant. Voilà, qui nous fait faire une exploration avec les personnages issus des illustrations originales et des gravures des œuvres de Jules Verne. Voilà, donc une belle exposition. Et donc c'est la saison 2, en fait il y en avait déjà une l'année dernière et donc comme ça a bien marché, il réitère l'expérience. Voilà, ensuite nous arrivons au lieu qui s'appelle le bar de Madame Spock, qui est en fait le lieu de réunion de pas mal de gens, auteurs, éditeurs, fans de SF, enfin tous les gens qui se connaissent dans le milieu se réunissent ici. Et juste à côté, on a la salle de la deuxième
conférences. Voilà, donc il y a 2 salles de conférences en tout. Donc là aussi, il y a actuellement une conférence. Alors voilà une petite vue d'en haut qui vous donne quand même une idée de l'affluence qu'il y a aux Utopiales. Donc là on est le samedi 12, mais hier il y avait encore plus de monde. Il y avait vraiment la queue dehors pour rentrer. C'est quand même assez plaisant. La SF revient. Là, au 2e étage, on arrive à l'exposition consacrée à Greg Broadmoor. Alors, il faut savoir que c'est lui qui a fait l'illustration de l'affiche des Utopiales de cette année. Voilà, donc il bosse aussi pour le studio néo-zélandais qui a fait par exemple Le Seigneur des Anneaux, entre autres. Et donc il a fait tout un univers vraiment à part, donc basé sur le steampunk, mais entre autres. C'est une blague bien sympa sur... Avec toute une biosphère bien particulière, des créatures complètement délirantes et assez fascinantes aussi. Donc là on a le droit à des tableaux, des peuplades inventées par Greg Broadmoor. Donc voilà un petit aperçu de l'exposition. Vous pouvez voir d'autres photos sur le site des Utopiales et sur le blog que les éditions ActuSF ont fait à l'occasion des Utopiales, comme tous les ans. Mais honnêtement, ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est magnifique à voir. Alors là, vous avez un stand qui vend justement des articles de steampunk uniquement. Avec vraiment des articles de collection, il y en a parfois que 400 exemplaires. Donc ça atteint assez rapidement les 60-400 euros selon le modèle. Elle est vivante pour... Donc là voici une sorte de pistolet de poche steampunk. Donc comme vous pouvez le constater, il n'y a que 400 exemplaires de ce magnifique objet. Donc fait à la main entièrement. Voilà, vous en avez un autre ici. Qui s'appelle le Manmelter 3600 ZX. Et là vous avez plein de schémas de prototypes d'armes laser et autres qui sont plutôt joliment dessinés, il faut l'avouer. Voilà. Alors là vous avez des bêtes piquées comme si elles étaient vivantes, vous savez, avec les papillons. Donc elles sont plus vraies que nature, avec des beaux reflets, il y a même des petits poils collés, des plumes. Le travail et la précision sont vraiment magnifiques. Voilà, et là vous avez des bustes de créatures tuées. C'est qu'un beau réalisme. Là vous avez les œuvres d'une illustratrice qui fait du steampunk en illustration, c'est très joli. Et donc elle vend ce qu'elle fait. Elle est juste là sur son stand. Alors, retour au début des Utopiales, là où on était au début de la vidéo. On va faire un petit tour des stands qui sont là. Alors on a le premier juste ici qui vend des accessoires assez typés fantasy avec des corsages typés Moyen-Âge, des haches, des boucliers. Voilà, c'est très joli et c'est pas mal du tout. Ensuite on a une école d'art locale. Alors ici on a une fresque qui a commencé déjà depuis quelques jours, depuis le début des Utopiales, qui est bientôt finie et qui est tout à fait magnifique. Donc vous pouvez en suivre l'évolution aussi sur le site. On a pris des photos régulièrement pour ça. Alors juste à côté on a un petit stand de livres d'occasion spécialisé SF et fantasy. Alors vous pouvez trouver des bouquins assez classiques et aussi des livres épuisés dans la collection Robert Laffont par exemple avec ses couvertures argentées, ou encore des vieux livres des éditions Pocket par exemple, ce genre de choses. Ou encore des anthologies assez anciennes et plus vraiment trouvables dans les librairies. Alors ici vous avez plein de produits d'import japonais. Vous avez des chaussons japonais, vous avez des tirelires, des boîtes à bento, ce genre de choses, donc assez geek quand même. Voilà. Des peluches Pokémon aussi. De tout. Et des vêtements. Ensuite, juste après, on tombe sur une petite exposition de très vieilles publications de SF. Des pulps américains, c'est des vieilles revues de science-fiction
qui ne sont plus du tout édités. Voilà, vous avez des vieilles gravures, des lithogravures, et sur les martiens en particulier, sur les vies possibles extraterrestres. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est sympa. Voilà. Et juste après, on tombe sur une toute petite exposition qui s'appelle l'histoire de la science-fiction. Donc voilà, un petit récapitulatif sur les grands maîtres qui ont fait les débuts de la science-fiction jusqu'à nos jours avec la BD par exemple d'Elbaron, ce genre de choses. Voilà. Donc un petit résumé. Et enfin, dernière petite expo juste à côté, plein d'affiches possibles qui ont été imaginées par des élèves de l'EPAC. C'est l'école professionnelle d'art contemporain. Voilà, ils ont imaginé plein d'affiches pour les Utopiales de cette année. Donc il y en a pour tous les goûts, il y a du steampunk, il y a de la SF, il y a de la fantasy. Voilà. Ouais, qui sont très graphiques, comme celle-là. Alors juste ici vous avez la BNM, c'est la Bibliothèque nationale de Nantes, voilà, qui propose de lire sur place des ouvrages, donc surtout des BD apparemment, mais vous avez aussi des romans, donc quasiment tous de science-fiction et de fantasy. Voilà. Donc c'est une très bonne initiative, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne bien. Alors là, on rentre dans la librairie des Utopiales. Donc vous avez tous les gros éditeurs de SF et de fantasy qui sont installés ici. Donc là on tombe sur La Talente par exemple. Il y a aussi Gallimard pour la jeunesse et pour l'adulte avec les folios. Il y a beaucoup de monde. Voilà, il y a des tables de j'ai lu aussi. Enfin voilà, vous allez faire de belles découvertes ici. Si vous connaissez déjà pas tous ces ouvrages, et Dieu sait qu'il y en a. Le Diable Vauvert. Alors là c'est le point BD aussi. Alors il y a pas mal d'auteurs en dédicace, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a aussi Greg Rodmore qui va passer dans pas longtemps. Voilà, alors là on tombe sur les éditions Eclipse, qui sont assez récentes quand même dans le monde de l'édition fantastique. Voilà, ensuite il y a La Volte. Là-bas au fond, vous avez les éditions Orbit. Donc voilà. Ici. Et après, tout au bout là-bas, il y a quand même pas mal de bouquins jeunesse. Alors, vous avez les éditions Albin Michel Louise, vous avez le Seuil Jeunesse, vous avez aussi les Gallimard Jeunesse, les Folio Junior. Voilà, avec Eric Lhomme par exemple, qui est mis à l'honneur et qui était ici aux Utopiales hier. Voilà, plein d'albums aussi, et évidemment la collection Autre Monde de chez Mango, qui fait partie des indispensables à connaître ou à avoir. Et après on tombe sur le stand de Brajlon avec tous leurs gros titres, comme par exemple les Salauds Gentilshommes, ou encore la trilogie Leylan. Et ici la collection Milady. Et sur cette table, des titres un petit peu moins attendus peut-être, et moins connus, ce qui est plutôt plaisant. Voilà, donc les amateurs de SF vont peut-être se diriger sur ce genre de livres plus que ceux qui sont sur les tables, parce qu'ils sont tout simplement moins connus et moins attendus. Voilà. Alors actuellement dans la librairie des Utopiales, en ce samedi, on a Paul Valéry en dédicace, Victor Dixon, qui a fait Jack Spark chez Gallimard, maintenant qui est sorti en poche chez Pulp Fiction. Et on a aussi Jean-Luc Marcastel qui vient de sortir Le Dernier Hiver chez Black Moon. Voilà, et il est aussi connu pour la série Louis le Galou qui est sortie chez Nouvel An. Voilà, donc de bons auteurs. Et il y a bientôt aussi Mathieu Gabory qui va venir signer. Voilà, et là on a l'auteur Karina Rosenfeld qui est l'auteur du très bon livre Les Portes de Doregon qui vient d'arriver, donc c'est publié à La Talente. Voilà. Et juste à côté on a Thomas Géa qui vient d'écrire Le Sable dans le sang, tome 1 et 2, et qui cartonne aussi, même s'il est un peu moins connu. Voilà, et là nous sommes sortis à l'instant de la librairie et on va rejoindre un tout petit stand, le seul stand à vendre des livres sur le site des Utopiales parce qu'on est en partenariat avec eux. C'est le site. Je dirige une unité de l'INSERM à Caen qui travaille sur la mémoire humaine
et ces maladies. Donc là, il y a une autre conférence qui vient de démarrer. Par différents tests de mémoire que l'on fabrique, que l'on met Il y a au point. beaucoup de monde. Et on utilise aussi beaucoup des techniques d'imagerie du cerveau, donc qui permettent de Et là, on visualiser arrive sur le l'activité, stand par des exemple, éditions ActuSF. comment cette prise en compte soit Voilà, avec que des bons livres. Exactement.